Bonsoir à toutes et à tous pour ce nouveau problème dans ma série de problèmes primés. Donc, on arrive au problème numéro 18. Ce problème, il a été publié dans la revue Schmatnamisl, parution l'an 2000 et a reçu le premier prix. Le juge du concours, qui est aussi l'éditeur de la rubrique de cette revue bulgare qui s'intéresse aux échecs en général. L'éditeur, c'est Vinilin Aleikov. C'est un grand maître de problèmes d'échecs et, et un grand compositeur, surtout dans les maths inverses et les maths aidées. Donc le juge lui a accordé le premier prix, euh, malgré qu'il a reçu une petite réclamation d'un compositeur qui a, qui a signalé un problème qui lui ressemble, mais le juge il a maintenu son jugement et donc il ne l'a pas changé. Donc pour ce premier prix, le juge et en même temps l'éditeur, il m'a envoyé un livre comme récompense du premier prix. C'est une sélection de parties de Vinilin Alaikov. Alors Vinilin Alaikov, il a décédé quelques années après, hein, je dirais vers 2004-2005. Et sa disparition, elle a vraiment créé un vide puisque la rubrique des problèmes d'échecs qui était tenue dans cette revue a disparu. Voilà. Donc, on va examiner le problème alors, je vais faire le mode de rédaction. Voilà, nous y sommes. Donc, on remarque qu'on a deux clouages, le clouage de la tour C7 et le clouage du fou B3 par le fou B8 et par la tour A3. Et on a un demi-clouage matérialisé par la tour G8, les deux cavaliers et le roi en G3. Donc en tout, on a deux clouages et un demi-clouage. Première solution. Donc première solution, alors le demi-clouage va créer un demi-clouage au cours de la solution. Donc je fais cavalier F3 et maintenant on a un demi-clouage et on a un clouage et un clouage. Donc voilà, il y a une transformation d'un demi-clouage en un clouage et d'un clouage en demi-clouage. Il s'en suivra. Fou prend F5. Le fou qui est décloué, il va faire une bivalve. Il va ouvrir la ligne de la tour qui va clouer le cavalier et il va fermer la ligne de cette tour F6. Donc je fais fou E6 et fou prend C7 mat grâce au clouage des deux cavaliers. C'est un mat par double clouage. La deuxième solution, on a un peu la même chose. Donc le cavalier maintenant G6 va jouer, va créer un demi-clouage et un clouage. Donc transformation d'un demi-clouage en clouage et d'un clouage qui va devenir un demi-clouage. Je prends avec le roi en G1. Maintenant, cette tour-là qui est déclouée comme le fou tout à l'heure va faire une bivalve. C'est-à-dire elle va ouvrir la ligne du fou. Comme ça, le cavalier F4 est cloué. Et elle va fermer la ligne de la dame. Du coup, on a tour prend fou, mat, grâce au clouage des deux cavaliers. C'est encore un mat par double déclouage. Alors, les maths, est-ce que
On a des maths modèles, je vais vérifier. Donc celui-là, il est bien modèle. Voilà. Ah non, pas modèle, pas du tout, parce que le fou, H3, malheureusement, il garde la case G2. Et comme le roi garde aussi la case G2, ce n'est pas un math modèle. Tandis que le premier, est-ce que c'est un math modèle ou pas? Oui, c'est un math modèle. Mais dommage que le deuxième n'est pas math modèle. Donc, qu'est-ce qu'on a finalement? Alors, on a échange de fonctions des couples tour A3 fou B8 lorsque l'une cloue, l'autre capture et mate. C'est-à-dire lorsque la tour, alors on va revoir un peu la solution. Donc ici, je prends la tour, voilà, avec mat et la tour cloue le cavalier. Dans la deuxième solution, la tour prend le fou, je refais, la tour prend le fou et elle mate et le fou cloue le cavalier. Donc on a un échange de fonctions clouage, capture, mat. On a aussi un échange de fonctions entre le roi F1 et le fou H3. Lorsque le fou effectue une garde active, le roi effectue une garde passive. Et lorsque le roi effectue une garde active, le fou effectue une garde passive. Puis on a un troisième système d'échange de fonctions, cavalier G5, cavalier G6, qui sont en demi-clouage. On a un auto-clouage indirect et on a le clouage par la tour G8, c'est-à-dire que les deux cavaliers, tantôt ils sont cloués par le fou, tantôt ils sont cloués par la tour. Alors on va les faire. Le tableau de maths final. Maintenant le cavalier il est cloué en F3 et le cavalier G6 il est cloué sur la colonne. L'inverse, le cavalier G5 il est cloué par la tour G8 et le cavalier qui était cloué auparavant par la tour il est cloué par le fou. Voilà. Et enfin, dernier échange de fonction, c'est la tour C7. Alors, je reprends depuis le début. Donc, tour C7, fou B7. Lorsque l'une est capturée avec mat, l'autre fait une bivalve bicolore. Donc, quand je fais fou E6, il y a fou prend C7. Et quand je fais tour C7, il y a tour prend B3. Voilà à propos de ce problème. Il n'y a rien à ajouter, je pense, puisque les commentaires en anglais, ils reprennent ce que j'ai expliqué en français. Je ne vois pas de terme de plus. Voilà. Merci de votre attention et à la prochaine avec un nouveau problème primé.